Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'amour. Ah là là, l'amour. Je vais pas vous parler d'amour, de relations, etc. C'est peut-être le sujet que j'aborde le moins sur ma chaîne, mais je me suis dit que c'est un sujet qui est important dans la vie de tous les jours, dans les relations. Quel type d'amour existe? Et je pense que c'est un sujet très intéressant, surtout que on arrive dans une société où les gens n'arrivent pas à prendre du recul sur cette émotion-là en particulier. Et ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout éclaircir, évidemment. On va dire qu'il existe deux types d'amour, l'amour passionnel et l'amour profond. L'amour passionnel, c'est le coup de foudre, le je donnerai ma vie pour cette personne, tandis que l'amour profond, c'est l'amour où vraiment vous savez les qualités de cette personne, vous connaissez les défauts de cette personne et vous voulez grandir avec cette personne, évoluer et aller de l'avant. Tandis que l'amour passionnel, on est vraiment sur quelque chose de très charnel, un petit peu superficiel, où on va avoir beaucoup d'émotions très vives qui vont rentrer en jeu, tandis que dans l'amour profond, on va avoir plus de la tendresse, de la subtilité, etc. Donc on a deux amours qui sont différents et opposés, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Il faut savoir que sur le long terme, l'amour passionnel est un amour qui est mauvais dans le sens où il n'y a pas d'équilibre en fait. Il n'y a que des extrêmes et on ne peut pas vivre dans les extrêmes très longtemps. Au début ça va être incroyable mais aussi vite que c'est monté, aussi vite ça peut redescendre et la chute peut faire très mal. Donc il faut faire attention et prendre un petit peu du recul, apprendre un petit peu plus à connaître la personne, qu'est-ce qu'elle veut, quelles sont ses aspirations dans la vie, etc. Est-ce que ça nous convient? Est-ce que ça va avec ce que nous, on veut réellement? Et des fois, il faut se faire violence et il faut rester sur ce que nous, on veut réellement parce que c'est de passage et tout de suite, si vous comprenez que l'amour passionnel, ça ne dure pas, plus vite vous avancerez dans votre vie avec moins de séquelles aussi. C'est ça qui est important. Il faut savoir aussi que l'amour passionnel, vous n'allez pas avoir de safe place. Vous n'allez pas avoir de repères, vous n'allez pas avoir d'endroit où vous allez avoir comment on appelle ça, un terrain d'entente. Tandis que dans l'amour profond, toute la relation, elle se construit sur ça en fait. Sur une safe place et le respect de l'espace de l'un et de l'autre. Dans l'amour profond, on va avoir ce qui est défini par la neuropsycho comme étant des synchronisations. C'est-à-dire que le bonheur de l'un crée réellement le bonheur de l'autre. Par exemple, imaginons mon partenaire vient de signer un gros contrat. Ça me tient à cœur et ça me fait plaisir parce que je sais qu'il est passionné par son travail et de voir quelqu'un passionné et investi dans son travail, c'est rare et moi c'est quelque chose que j'aime voir chez les gens. Du coup, réellement, le fait que lui, dans sa quête personnelle, il ait un petit succès, moi ça va réellement me faire plaisir parce que ce sont des valeurs auxquelles j'ai une attache. Dites-vous aussi que pour avoir une relation saine, une relation complémentaire, il faut que votre partenaire complète votre love language. Donc par exemple, moi ça va être le temps de qualité et les actes de service. Genre je sais pas, tu voulais acheter tel truc, tu l'as pas trouvé, moi je vais au magasin, je le vois, je le trouve, je te le prends, tu vois. C'est pas je te demande, je t'envoie un message, ouais, je l'ai, est-ce que tu le veux et tout, tu me rembourses après. Non, genre je le vois, je te le prends et tout, parce que je sais que c'est un truc auquel, voilà, tu voulais, etc. Donc ça, il y a des personnes, ça va être des mots d'affirmation. Donc leur dire que ce qu'ils font c'est génial, qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles, etc. Si vous avez un partenaire qui littéralement est muet comme une tombe parce qu'il a du mal à exprimer ses émotions, etc. Ou c'est pas forcément une personne pour qui les compliments c'est quelque chose qui lui importe, donc forcément il va pas vous en faire, mais vous c'est votre love language, là on arrive sur un petit problème, voire un très gros problème, parce que même si vous le communiquez ce besoin, c'est dur de changer les gens, c'est très dur. Moi par exemple je suis pas une personne, je fais des compliments, parce que je suis pas une personne qui suis intéressée par les compliments des autres, c'est-à-dire que mon travail, je le fais bien. J'ai pas besoin qu'on me dise que je le fais bien. Parce que je sais que si je le fais mal, il y a quelqu'un qui va venir me voir pour me dire là, ce que tu as fait, c'est pas terrible, faut le corriger. Ok. Tu vois, je réfléchis en inversé, vous voyez. Il y a des personnes, elles ont besoin de validation constamment. Donc, c'est un truc où, ouais, tu peux le travailler, mais ça va pas être un truc qui va te faire plaisir de le dire. Pour toi, c'est futile et pour toi, ça reste futile profondément. Donc, ouais, tu vas le faire, etc. Peut-être que tu vas tenir 1 an, 2 ans,
3 ans, mais chasse le naturel et il revient au galop à un moment donné. C'est bon, ça va te saouler parce que tu vas te dire en fait, moi j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de validation extérieure. Toi, tu es censé avoir confiance en toi, mais tu as besoin de validation extérieure. Je comprends pas en fait. À un moment donné, ça suffit. On va pas te faire des compliments toute ta vie. C'est un exemple, hein. Je vous donne un exemple, soyons bien clairs. C'est un exemple, ok? Ce n'est pas ce que je pense, c'est un exemple. Mais vous pouvez avoir des personnes qui ne comprennent pas, en fait, qui vont le faire pour vous faire plaisir, mais à un moment donné, en fait, elles, ça leur fait pas plaisir et ça leur fait chier. Donc dès le départ, si votre partenaire il complète pas votre love language, c'est très compliqué. C'est très très compliqué parce que si vous avez un partenaire qui complète votre langage de l'amour, c'est tellement facile et vous avez une relation qui est beaucoup plus épanouie très rapidement. Tandis que là, ça fait déjà un problème. Puis ensuite, Dieu seul sait le nombre de problèmes que ça peut générer derrière. Donc ça aussi, c'est un critère à avoir. C'est hyper important. Je vous ai parlé donc d'amour profond et d'amour passionnel. On va avoir les mariages d'amour et on va avoir les mariages d'accord et d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mariage d'accord et un mariage d'intérêt? Alors, c'est très, très courant, mais c'est rare. On n'en parle pas, mais ça existe, ok? Imaginons, oui, moi je veux quitter l'appartement de mes parents, mais pour cela, il faut que je me marie. Oui, et moi, il me faut une femme parce que j'ai des présentations, etc. au travail. Souvent, je me montre en public et je suis le seul qui est seul. Et en fait, socialement, professionnellement, je suis moins crédible du coup. Donc, il me faut une partenaire. On n'est pas sur de l'amour. On est sur quelqu'un qui veut sa liberté, quelqu'un qui veut gagner en crédibilité. Ok, on se met ensemble, on se marie ensemble et souvent, même si au départ, c'est pas des mariages d'amour, vu qu'on rentre déjà dans la synchronicité de ton bonheur fait mon bonheur d'une certaine manière, hein, je grossis les traits, mais tu m'apportes quelque chose et je t'apporte quelque chose, du coup on se fait du bien mutuellement, du coup je vois que tu es une bonne personne et du coup en fait vous allez développer des sentiments comme ça d'affection et d'attendrissement et d'amour envers cette autre personne. Donc ça peut vous sembler lunaire, mais ça existe, ok? C'est vrai que c'est absolument pas populaire, mais ça existe. Des gens qui se marient par intérêt et qui clairement, au fur et à mesure du temps, finissent par réellement tomber amoureux, du coup bénéf parce qu'ils sont déjà mariés, et c'est des mariages qui durent des années et des années et des années. Et de l'autre côté, du coup, vous avez les mariages d'amour. Donc soit vous avez un mariage profond qui va forcément perdurer parce que vous êtes sur le bonheur de l'autre mutuellement. Et après, vous allez avoir les mariages passion qui pour moi ne font pas très long feu. Et franchement, je vous dis la vérité, quand vous êtes quelqu'un de mature, que vous voyez des gens se disputer, des gens se chamailler pour des histoires de ci, de ça, vous avez des enfants. Moi, je veux pas d'une vie comme ça. Je veux d'une vie calme et paisible. Je veux pas d'une vie où je rentre à la maison et c'est le feu, frère. Je veux pas de ça. Et ça me casse la tête de voir ça. Franchement, c'est pas agréable, c'est pas beau. Il y a aucune... Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est juste des émotions qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Mais tous les jours, on se réveille avec des émotions différentes. Tous les jours. Tous les jours. Et comme je vous ai dit, peut-être que demain, votre amour, il sera tout en haut. Enfin, en soi, réellement, hein, c'est pas de l'amour. C'est juste de l'attirance extrême, que ce soit physique, intellectuelle, que ce soit sur sensoriel. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais généralement, c'est pas de l'amour, c'est juste de l'attirance. Une très intense attirance. Pour conclure, n'oubliez pas de définir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Qu'est-ce que vous aspirez dans la vie? Quelles sont vos valeurs, vos principes? Quel est votre love language? Apprenez à vous connaître. Ensuite, demandez-vous dans votre vie future, qu'est-ce que vous aimeriez? Un partenaire qui vous complète, qui vous tire vers le haut, un partenaire avec qui vous allez pouvoir développer des projets, etc. Fonder une famille, avoir ci, avoir ça, etc. Qu'est-ce que vous voulez en fait dans votre futur? Parce que et on oublie souvent que, par exemple, dans le mariage, il y a la notion de oui, dans ce monde, on s'unit, on se marie. Mais d'un point de vue religieux, le mariage, c'est pour cette vie et c'est pour la suivante. Donc choisissez un partenaire que vous allez supporter dans cette vie et aimer dans cette vie, mais dans la suivante aussi. Dans la suivante vie, je crois pas que le divorce, ça existe, hein, les gars. Donc faites votre choix bien comme il faut dès le départ. Vous pouvez vous tromper une fois, deux fois,
3 fois, il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas cette notion-là, surtout pour les personnes croyantes, religieuses, etc. Le mariage, c'est pas juste dans cette vie, c'est aussi dans l'au-delà. C'est très très important d'être soi-même une bonne personne et de se marier avec une bonne personne. Pour nous, mais aussi pour nos enfants, c'est hyper important. Si vous vous mariez avec quelqu'un qui vous apporte rien, qui apporte rien à la société, qui veut des gosses juste pour dire j'ai des gosses, mais qui veut pas leur apporter quelque chose en tant qu'individu, mais juste vous êtes attiré par cette personne physiquement ou quoi, ça sert à rien en fait. Faut se dire la vérité, ça ne sert à rien. Vous allez vous condamner dans cette vie et dans la suivante avec une personne médiocre. Non, clairement pas, non. Donc c'est pas un choix et un acte à prendre à la légère. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo. Ça change des vidéos que je vous fais d'habitude, mais c'est un sujet très important, surtout la fin que je vous ai dit sur le fait que le mariage c'est pour cette vie et pour la vie suivante et qu'il existe du coup deux types d'amour. Donc quand vous rencontrez quelqu'un, demandez-vous, est-ce que vous êtes attiré ou est-ce que il y a des traits que vous aimez bien et genre c'est plus profond ou passionnel. C'est différent, mais souvent on se fait berner et après on souffre, etc. Et moi je veux pas que vous souffriez, donc je vous aide, je vous conseille, comme ça, hop là, vous vous rappelez, Melinda elle a dit ça et tout, je vais faire un pas de recul. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine que j'investisse du temps et plus, ou c'est mieux je reste de mon côté et puis on verra une autre personne, tant pis. Donc voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.